Ah, Robert, je vous cherchais partout. Bonsoir, Votre Altesse. Je tenais à vous féliciter pour votre implication dans la préparation de cette fête annuelle. Sans vous, le cotillon ne serait pas ce qu'il est. Il est mémorable et c'est grâce à vous. Vous devriez rentrer. À cette heure-ci, votre femme doit certainement vous attendre. Je vous remercie, Votre Altesse. C'est un honneur d'être à votre service. Permettez-moi de m'excuser pour mon audace, monsieur. Mais avez-vous eu le temps de réfléchir au sujet dont nous avions parlé plus tôt ? Le moment est malvenu. Il est essentiel de savoir établir des priorités et celle-ci n'en est pas une. Très bien. L'heure est au cotillon et à ma très chère nièce, Anne. D'ailleurs, où se trouve-t-elle ? Anne est dans sa chambre. Martine la prépare pour l'occasion. Je suis impatient de découvrir le prétendant qu'elle va nous présenter. En effet, Robert, nous sommes tous très impatients. En un sens, du moment qu'il est issu d'une famille noble, c'est tout ce qui compte. En effet. Pourriez-vous faire prévenir Philippe de mon arrivée imminente, s'il vous plaît ? Bien sûr, Votre Altesse, naturellement. Merci, Robert. Quand je pense que tu m'as forcé à venir ici. Souviens-toi du but de notre présence ici, Rufus. Ton avenir et celui de ta famille sont en jeu. Je ne peux plus faire marche arrière. Qu'est-ce que je te disais à l'époque ? Si tu ne prends pas de risque dans ta vie, tu ne feras rien. Je sais, Suzanne. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est une mauvaise idée. Quelle différence ça fera pour eux, hein ? On va éponger tes dettes et t'offrir la vie que tu mérites avec ta famille. Tu ne tiens quand même pas à continuer à engraisser ces sales aristos qui te volent ton argent et ta liberté. Quoi ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Décidément, tu ne sais pas te tenir. Bref, arrêtons de discuter. C'est bon. Je vais aller me chercher cet encas avant que ce cotillon ne commence. Excusez-moi, je suis navrée. Non, c'est ma faute. J'aurais dû regarder devant moi. J'avais l'esprit ailleurs. Comme je vous comprends, moi aussi je rêve tout le temps de m'évader d'ici. Vous vous évadez ? C'était ironique. Ah, désolé. C'est une seconde nature. Je ne voudrais pas vous décevoir avant même d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ? Cher ami, c'est très simple. Vous allez me sauver la mise. J'ai pas encore de cavalier à présenter à mon oncle ce soir, alors cela fait des jours que je le tire en haleine avec cela, et un homme aussi charmant que vous pourrait, enfin, voyez quoi, faire l'affaire. Ah, eh bien, je suis vraiment désolé. Ça aurait été avec plaisir. C'est juste que j'ai été engagé comme assistant artistique pour la soirée. Et vous comprenez, si l'on me voit participer à la fête, je ne donne pas cher de ma peau. Allons, allons, ce n'est pas une prière, c'est un ordre. Un ordre ? Absolument. Je suis un Odelord tout de même. Odelord comme Charles Odelord ? Tout à fait, et je ne vous demande pas votre avis. Mais j'étais en train d'aller me chercher quelque chose à avaler. Oui, très bien, cessez de gesticuler, suivez-moi en cuisine.
Altesse le duc de Vienne. Monsieur le duc, Mademoiselle, je suis ravi. tout le plaisir est pour moi, Votre Altesse. Son Altesse, la duchesse Charlotte de Graz, présidente de l'association des jeunes duchesses, fille de Patrick et Kate de Graz. Madame de Graz a donné de son temps à Anne de Lorde pour lui apprendre les coutumes de l'aristocratie autrichienne. Elle est accompagnée de Erich Franz, duc d'Aoste. Accueillons à présent Athena Keynes, fille de Robert et Caroline Keynes. Elle est accompagnée de Andrew O'Delord, l'héritier du duché, qui a donné tant d'amour à Anne O'Delord depuis son arrivée. Enfin, accueillons la reine de la soirée, Anne O'Delord, la nièce de son Altesse, accompagnée de Son Altesse Anne O'Delord, accompagnée de Monsieur Rufus Heilbronn. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Anne, je suis ravi de te recevoir ici. Tu fais partie intégrante de notre famille. Je suis fier de toi et fier de ce que tu accompliras pour le duché. À Anne. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce jour si spécial. Je ne remercierai bien sûr jamais assez mon oncle de m'avoir recueilli ici à Schönenbrunn. Quand mes parents sont morts, je n'avais personne et grâce à vous, j'ai pu me reconstruire un peu plus chaque jour. Il est vrai que la vie ne nous fait pas souvent de cadeaux et pourtant, aujourd'hui je me sens chanceuse d'être entourée de personnes aussi exceptionnelles qui sont là pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Merci. Et très bonne soirée. Et maintenant, place à la danse.
Comment avez-vous trouvé la danse? C'est un honneur d'avoir été votre cavalier. Je suis très heureuse de l'entendre. Avec plaisir. Ma très chère nièce, vous êtes toujours aussi resplendissante. Vous êtes certainement la reine de cette soirée. Merci. Et quel plaisir de rencontrer votre cavalier. Votre Altesse, c'est un honneur. L'honneur est pour moi. Monsieur Elbren, je crois. Heilbronn, votre Altesse. Oui, bien sûr. Permettez-moi de vous appeler Rufus. Ce sera plus simple. Oui. Je suis tellement impatient de connaître un peu plus le cavalier de ma très chère. Pourriez-vous me dire un petit peu comment vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés à la banque. Rufus est dans la finance. Nous avons sympathisé, il m'a invité à déjeuner et par la suite il m'a assommé de conseils d'investissement. La finance. Voilà. La finance. Voilà qui est extrêmement intéressant. Mais dites-moi, pour quel fonds d'investissement travaillez-vous? Je dois certainement les connaître. J'ai moi-même un peu d'argent à placer à droite, à gauche. Mon oncle, nous n'allons tout de même pas commencer à parler d'argent, c'est mon soir. S'il vous plaît. Il va de soi que je ne peux rien te refuser. Je suis tellement heureuse de te voir si resplendissant ce soir. Tu me fais penser à ta mère. Écoutez, venez donc vous joindre à notre table. Non, pas maintenant, mon oncle. J'avais prévu de faire une visite des lieux à Rufus. Écoute, tu sais bien que je ne peux rien te refuser, mais fais-moi une promesse. Une fois votre balade faite, vous nous rejoignez à la table. C'est promis, mon oncle. À tout de suite. Tout de suite. Désolé, mademoiselle de Lord. Je ne peux pas rester plus longtemps. On m'attend au bain. Vous ne pensez tout de même pas retourner à côté de l'orchestre? Que dirait mon oncle si vous voyez là-bas? Et vous faites, appelez-moi Anne. Il faut bien que j'aille gagner mes quelques shillings. Et je ne peux pas laisser tomber mes collègues comme ça. Ça me permet au moins de subvenir à mes besoins. Mais vous n'êtes pas banquier? Je suis déçue. Pourquoi? Vous trouvez que brasser de l'argent et s'enrichir sur le dos des pauvres gens est plus honorable que de jouer de la musique? Au moins la musique parle au cœur des gens, au lieu de les corrompre. Vous me faites marcher. Vous me faites marcher. Et si vous avez eu votre tête? Quel idiot je fais. Alors, parlez-moi un peu de vous. Eh bien, je suis originaire de Roumanie. J'ai grandi à la campagne, dans une maison bien plus modeste que ce magnifique manoir. Vous savez, vous avez une vie de reine. Jamais je n'aurais pensé une seule seconde vivre cette soirée et qu'elle prenne une si belle tournure. Une femme comme vous ne devrait pas s'intéresser à un homme comme moi. Mettez-moi que nous le verrons. Je ne fais pas partie de votre monde, vous savez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas assez bien pour vous, c'est ça? Trop mondaine, trop riche, une petite fille trop gâtée? Et vous croyez que cette vie-là me plaît? Non, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Je voudrais tellement que les choses soient plus simples. C'est juste que vous ne devrez pas faire confiance à un inconnu. Et d'ailleurs, vous ne savez rien de ma vie. Je ne suis pas une bonne fréquentation. Ouh. Alors vous êtes un rebelle de la société, c'est ça, hein? Monsieur l'artiste donneur de leçons. Vous ne devrez pas rire, Anne. Enlevez-moi sur le champ, Rufus. Non. Pourquoi? Anne, écoutez-moi. Je suis dans une position délicate. J'ai beaucoup de dettes. Mes créations ont perdu patience. Ils sont après moi. Ils veulent vous tuer? Ils veulent me détruire. Je ne peux pas vous laisser dans cette position. Je vais vous aider. Après tout, je vous dois bien cela. Et vous allez m'emmener loin de ce cotillon grotesque. Non, c'est ridicule. Beaucoup de personnes seraient prêtes à tout pour prendre votre place et avoir votre vie. Cette vie me révulse. Mais vous avez tout pour être heureuse ici. Vous n'avez pas la crainte de savoir s'il vous restera de l'argent à la fin du mois. Votre famille est ici et vous aime. Dites pas de bêtises.
Vous ne me connaissez pas plus que je vous connais. Cette famille n'est pas la mienne. Comment ça? Ce discours n'était que mensonge. Ici, je ne suis pas à ma place. Ma vraie famille n'est plus de ce monde. Ma mère en a été bannie après avoir épousé mon père. Puis ils sont morts dans un accident de bateau. Personne, écoutez-moi bien, mais personne ici ne s'en est soucié. Puis après, forcément, mon oncle a voulu m'adopter pour me façonner à son image. Moi, l'enfant du péché. Et votre oncle? Je ne pense pas qu'il accepte si facilement la nouvelle. Cette décision vous appartient. Ce ne sera pas facile. Et le changement sera radical. Il faut vivre dangereusement, non? Mon oncle n'est qu'un égoïste qui pense qu'à sa réputation et à sa descendance. De toute façon, je ne dirigerai jamais le duché. C'est mon cousin Andrew qui sera duc. Les femmes n'ont pas leur place ici. Anne, c'est de la folie. Détendez-vous, Rufus. Je vous demande juste de m'emmener avec vous. Vous ne regretterez pas. S'il vous plaît. De toute façon, je vous serai d'une grande aide. Écoutez, promettez-moi au moins une chose. Ne faites rien qui puisse vous mettre en danger. Les gens qui sautent à mes trousses ne sont pas des enfants de cœur, ils sont prêts à tout. C'est promis. Vous voulez mes yeux et mes oreilles, monsieur Drinks? Occupez-vous donc de vos affaires, Martine. Disposez, je vous prie. Son Altesse Charles et les invités sont dans la salle de bal. Qu'est-ce que vous faites ici, à écouter aux portes? Vous êtes le conseiller de monsieur Charles. Ne serait-ce pas plus judicieux de vous occuper de ses affaires plutôt que celles de sa nièce? J'y retourne de ce pas. Mais évitez de me parler sur ce ton. Restez donc à votre place. Martine? Vous n'avez rien vu. Compris? On y va? Vous êtes vraiment différente des autres femmes. Merde! Chut, on va mieux s'entendre. Dépêchons. La route est encore longue. Bonjour Andrew. Comment allez-vous? Athéna m'a fait boire toute la soirée. Ma fille a toujours été une jeune fille hyperactive et qui aime la vie. Je lui parlerai. Vous êtes jeune, Andrew. Pensez à votre avenir. Et n'écoutez pas tout ce qu'affirme votre père. Je suis de votre côté, je vous soutiens. Vous le savez. Mon père m'a eu sur le tard. Hein. Il rêve que je reprenne ses affaires et que je m'implique plus dans la vie du duché. Et bien sûr que je lui donne un héritier. Mais je me sens pas encore prêt pour un tel engagement. Il n'a que ce mot à la bouche. Sa succession. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je sais que votre vie n'est pas des plus faciles. Vous savez comme je m'investis pour votre père. Et ce depuis des années. C'est mon devoir de vous protéger. Et à ce sujet, regardez ceci. Ne serait-ce pas votre cousine? Tiens, mais... Où as-tu trouvé cette serre-tête? Quand avez-vous vu Anne pour la dernière fois? Hier soir, quand il dansait avec cet homme. Rufus, je crois. Puis après, je ne les ai plus revus de la soirée. Et pourquoi toutes ces questions de bon matin? Eh bien, je me suis rendu dans sa chambre pour le lui rendre. Et il n'y était pas. Elle a dû sans doute faire une promenade. Je pense que c'est plus grave que ça.
Je connais chacun d'entre vous. Et la routine d'Anne ne m'a pas échappé. Elle ne se lève jamais avant midi. Et quand elle est levée, sa seule occupation est d'aller faire du yoga. Je vais quand même aller prévenir votre père. Attends. Je viens avec toi. Monsieur le Duc, désolé de vous déranger de si bon matin. Robert, j'ai dit qu'on parlerait de cette histoire plus tard. Tu ne deviendrais pas un peu impatient avec toutes ces années? Il s'agit d'un sujet d'une importance capitale, Votre Altesse. Qu'est-ce qui peut être aussi urgent à une heure si matinale? C'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais il n'a pas voulu attendre. J'ai découvert ce serre-tête dans le jardin ce matin en faisant mon inspection quotidienne. C'est celui d'Anne, mais elle n'est pas dans sa chambre. En effet. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi matinal, mais... Bon, j'imagine qu'elle aura voulu s'amuser un petit peu. Elle est jeune. Quelqu'un connaît-il l'homme qui l'accompagnait? Il s'est rapidement éclipsé avec Anne en début de soirée. Ils se sont réfugiés dans sa chambre. Je ne les ai pas revus ensuite. Je suis d'accord avec Philippe. Il y a de quoi être inquiet. Nous ne connaissons pas les intentions de cet homme. Anne ne serait jamais partie sans en informer l'un d'entre nous au préalable. Ce n'est pas dans ses habitudes. Ça me laisse à penser qu'il faudrait peut-être améliorer la sécurité du manoir. J'espère que vous ne remettez pas en doute mon travail, Votre Altesse. Vous savez comme je considère votre famille. D'ailleurs, si vous le permettez, je voudrais vous parler de quelque chose. Viens-en au fait, Robert. Andrew, tu peux disposer, je te prie. À quoi sert d'être l'héritier du duché si je ne peux participer aux affaires les plus importantes? Anne n'est qu'une dépravée. Elle ferait mieux de rester à sa place. Au lieu de cela, elle préfère attirer l'attention sur elle-même. Pourquoi faire de sa disparition toute une histoire? Ça suffit, Andrew. Ça suffit. Décidément, tu n'es pas à la hauteur du nom des Audelord. Audelord, ce n'est pas seulement une destinée, ce n'est pas une lignée, ce n'est pas que le sang. Audelord, ce sont des décisions pesées, réfléchies. Ne retiens-tu donc jamais ce que j'essaye de faire rentrer dans ta petite cervelle d'oiseau stupide? En plus, tu empestes encore le vin à plein nez. Sors d'ici, immédiatement, et tu reviendras quand tu seras dans de meilleures dispositions. Je voulais vous parler d'une lettre que j'ai déposée sur la table basse, peu avant votre arrivée. Je ne me suis pas permis de l'ouvrir, mais j'ai un mauvais pressentiment. Cet homme, cette lettre, après tout, nous ne connaissons pas ce Rufus Hellbrand. Si jamais il l'a enlevé... Un enlèvement. Enfin, soyons sérieux. Anne est suffisamment responsable. Et quant à cette lettre, ce ne sont que des foutaises. À vrai dire, Ah, Philippe, abrège. j'ai entendu dire que ce Rufus allait amener Anne très loin du manoir. J'ai surpris une conversation au détour d'une porte. Mais enfin, Philippe, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Je te faisais confiance. Tu sais à quel point Anne est fragile. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais je ne pensais pas au pire. Je ferai tout ce que vous voudrez pour la retrouver. Eh bien, faites. Si jamais l'intégrité du manoir a été mise à mal, je voudrais que tu mettes mon coffre en sécurité. Tout ce que vous voudrez, Votre Altesse. Eh bien, faites donc. Vous pouvez disposer maintenant. Vous m'avez suffisamment énervé. Et retrouvez-moi ma nièce, et vite! Je crois que le plan a marché. T'aurais vu la tête du duc lors du cotillon? Il était pas tranquille. Anne est avec Rufus. Je suis surprise qu'il ait réussi ce coup. Ça ne pouvait pas mieux se dérouler.